Et si le recruteur retenait ta candidature grâce au titre de ton CV? As-tu déjà acheté un livre juste parce que le titre te plaisait? Ça a bien dû t'arriver quelques fois. Il faut savoir que le titre d'un bouquin est très important, c'est ce qui pousse quelqu'un à acheter un livre. Alors évidemment, il n'y a pas que ça, il y a aussi la couverture, les critiques sur le livre, le nombre de pages, l'auteur, bref, tout un tas de choses. Mais le titre semble être un des éléments les plus importants quand on achète un bouquin. Tu commences à me connaître et je ne te parlerai pas de ça s'il n'y avait pas de lien avec la recherche d'emploi. Alors on peut comparer un livre à un CV. Et si on achète un livre juste pour son titre, eh bien on achète aussi un CV parce qu'il a un bon titre. C'est en tout cas ce qui est lu dès les premières secondes sur un CV. Je te rappelle qu'un recruteur passe en moyenne entre 6 et 30 secondes sur le CV. Et c'est très très court. Donc il faut que tu attires l'attention du recruteur rapidement si tu ne veux pas finir à la poubelle. Je t'explique tout de suite comment rédiger un bon titre de CV. Quand tu vas dans une librairie, il y a des livres partout, des kilomètres de bouquins qui sont plus ou moins bien rangés. C'est difficile de faire son choix dans ces conditions. Alors, soit tu t'es déjà renseigné en ligne sur le bouquin que tu voulais acheter, soit tu fais ton choix en regardant les titres, les couvertures, une fois que tu es dans la librairie. Un peu comme si tu choisissais un bonbon dans une boîte de chocolat, finalement tu prends celui qui te fait le plus envie. Eh bien ton CV, c'est aussi un livre parmi d'autres dans une librairie. Un recruteur reçoit des dizaines de CV chaque jour, il en a plein sa boîte mail, il ne sait plus quoi en faire. À moins qu'il y en ait quelques-uns qui se démarquent, qui donnent envie aux recruteurs de les lire. Donc mon premier conseil est qu'il ne faut surtout pas oublier d'insérer un titre à son CV. Je reçois encore trop de CV sans titre et c'est dommage. Mon deuxième conseil, c'est que ton titre doit répondre à l'offre à laquelle tu postules et doit indiquer au recruteur ta différence. Oublie le fameux titre comptable ou mécanicien ou recherche poste assistant marketing. Ça n'apporte rien, ça ne te démarque pas. C'est vraiment ennuyeux, donc à oublier. Pour que ton CV attire l'attention du recruteur, il doit sembler différent. Différent parce que tu vas apporter quelque chose en plus que les autres candidats. Le début de ton CV et ton titre doivent forcer le recruteur à lire la suite. Et si le recruteur lit tout ton CV, tu augmentes tes chances évidemment d'être contacté. Alors je vais te demander de bien suivre ces règles. Première règle, ton titre doit contenir des mots-clés. Ce sont les termes les plus importants qui apparaissent dans l'offre d'emploi, dans l'annonce. Cela permet au fameux ATS, logiciel de recrutement, de savoir pour quel poste tu postules. La deuxième règle, il doit être concis avec un titre court d'une seule ligne, pas plus de 12 mots. Troisième règle, il doit être explicite, le recruteur doit le comprendre facilement. Et la quatrième règle, il doit être cohérent avec le poste. Si tu postules à une offre de comptable, n'écris pas auditeur financier comme titre. Maintenant, je te donne un exemple. Si une entreprise cherche un comptable général qui travaille avec des salariés en Angleterre sur une activité liée au luxe, tu peux marquer par exemple comptable général, bilingue anglais avec plus de 5 ans d'expertise dans le luxe. Ou encore comptable général dans le secteur du luxe, anglais courant. Autre exemple, si une entreprise qui fabrique des matelas cherche un assistant marketing pour des campagnes de publicité sur les réseaux sociaux, tu peux écrire assistant dans le marketing digital et spécialisé en pub Facebook et Instagram. Ou encore, autre exemple, assistant marketing spécialisé en réseaux sociaux depuis 4 ans. Tu vois, il n'y a rien de compliqué, Quand tu penses avoir trouvé ton titre, pose-toi ensuite 4 questions. La première, contient-il des mots-clés qui sont dans l'offre d'emploi? La deuxième, est-il court et tient-il sur une seule ligne? La troisième, est-ce qu'il est facile à comprendre? Et enfin la quatrième, est-ce qu'il répond précisément à ce que recherche le recruteur? Si tu réponds oui à ces 4 questions, il y a de grandes chances que ton titre de CV soit bon. Tu vas clairement te démarquer des autres candidats. Je te dis ça car je suis recruteur et je vois trop de CV avec des mauvais titres. Sur 10 CV que je reçois, environ 6 n'ont pas de titre. 3 ont des titres trop basiques, trop simples, qui ne donnent pas envie de continuer à lire. Et un seul a un titre qui est à peu près bon. Attention, le dernier conseil, c'est peut-être le plus important. Tu dois changer ton titre pour chaque offre d'emploi. N'envoie jamais le même CV à toutes les offres auxquelles tu postules. Il est important de personnaliser ta candidature, et si tu as bien suivi ce que j'ai dit, tu as compris que la première règle est d'insérer dans ton titre les mots-clés de l'annonce. Dernier point,
Es-tu intéressé pour recevoir un conseil par jour sur la recherche d'emploi? Si tu réponds oui, clique sur le premier lien en bas de la vidéo pour rejoindre mes emails privés. La vidéo étant terminée, il ne me reste plus qu'une chose à te dire. Ciao!